Bonjour tout le monde, voici une nouvelle fiche méthode qui va me permettre de parler de la capacité d'une pile, la méthode permettant de la calculer ou d'exploiter sa valeur. Vous devez bien évidemment connaître les deux formules, les deux relations qui permettent de déterminer cette capacité d'une pile et puis de trouver dans l'énoncé les informations utiles. Alors évidemment vous aurez les constantes d'Avogadro et la charge élémentaire qui seront fournies, mais vous devez être en mesure d'identifier une donnée expérimentale, que ce soit une valeur électrique ou une valeur chimique, qui va permettre de répondre à la question posée. Alors, je vais vous proposer deux exemples. Le premier d'entre eux fait intervenir cette équation et on va se poser la question suivante. Quelle variation de concentration d'ion zinc y a-t-il si on fait débiter la pile pendant 5 minutes sous une intensité qui est de 10 mA. Donc ce qui m'importe, c'est de savoir de combien a augmenté la concentration en ion zinc. Je pars évidemment des données expérimentales qui sont fournies, une intensité, une durée. Je vais utiliser cette équation-là, qui me permet donc de trouver la charge qui a été échangée, qui vaut 3 coulombs. N'oubliez pas que ΔT doit être en secondes. Et une fois que je connais cette charge, eh bien je vais utiliser la deuxième relation. Les deux constantes ici sont fournies. Je vais pouvoir trouver la quantité de matière d'électrons qui a été échangée pendant ces 5 minutes. Voici donc la quantité de matière d'électrons. Et maintenant, ce que je cherche, c'est à relier aux ions zinc, qui sont le cœur de ma question. Le lien entre les ions zinc et les électrons, bien c'est la demi-équation électronique qui va me permettre d'y accéder, et je vois ainsi que la quantité de Zn2+, est égale, formée, est égale à la quantité d'électrons échangés divisé par 2. Je peux ainsi calculer cette quantité d'ion zinc formée, et pour arriver à la concentration, à la variation de concentration demandée, eh bien, je n'ai plus qu'à diviser par le volume de la solution qui sera fournie, bien évidemment, dans l'énoncé de l'exercice. Deuxième question possible, deuxième pile. Vous avez ici donc une pile à combustible qui fait intervenir du dihydrogène, du dioxygène comme réactif. On a 30 g de dihydrogène, sous-entendu le réactif limitant, et qui va donc fournir une intensité de 100 ampères dans l'exercice. La question, c'est combien de temps va-t-on pouvoir utiliser cette pile? Donc comme je cherche la valeur de ΔT, ça va être la dernière question, la dernière étape de mon calcul, je cherche ce truc-là. Donc ça, c'est la dernière formule à utiliser. Je vais donc commencer par celle-ci. Ces deux données-là sont toujours fournies. Il va donc me falloir trouver la quantité de matière d'électrons. Et pour cela, eh bien, je vais utiliser la donnée de l'énoncé qui est fournie ici. C'est donc les 30 g de dihydrogène que je possède. Cette masse de dihydrogène, je vais l'exploiter grâce aussi à la masse molaire. Ça, les masses molaires ne sont pas à connaître, elles sont également fournies dans l'énoncé des exercices. Je peux ainsi calculer la quantité de matière de dihydrogène disponible, 15 mol en l'occurrence. Cette quantité de matière d'hydrogène, je vais pouvoir l'exploiter afin de trouver la quantité de matière d'électrons. Et là encore, ce qui fait le lien entre cette quantité de matière d'un réactif ou d'un produit et la quantité de matière d'électrons, eh bien c'est la demi-équation électronique correspondante, du couple correspondant. Je vois ainsi que la quantité de H2 est égale à la quantité d'électrons divisé par 2. Je trouve donc que la quantité d'électrons est égale à 2 fois la quantité de H2 disponible, 30 mol. Et donc cette quantité d'électrons que je connais maintenant va me permettre de trouver la valeur de Q. Et cette valeur de Q va me permettre de trouver la durée ΔT, puisque dans l'énoncé, on me donne la valeur de I. Le résultat est en secondes, je le convertis éventuellement dans une unité plus adaptée. Voici pour cette deuxième fiche méthode. À très vite pour la suite.